à tous et bienvenue sur Une lectrice de plus. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale Noël et je vais vous présenter ma liste de Noël, donc tous les livres que j'ai mis sur ma liste. Cette liste est longue, je n'aurai pas tout, c'est juste pour qu'il y ait du choix et que je ne sache pas justement ce que je vais avoir ou non, pour garder une certaine surprise, parce que quand on fait une liste de Noël, on a quand même une petite idée de ce qu'on va recevoir. Et moi ce que j'aime c'est les surprises, donc il y a beaucoup de choix tout en sachant que j'ai quand même fait un tri dans toute ma wishlist et je n'ai pas tout mis sinon ce serait interminable. Donc c'est parti. Premier livre sur ma wishlist de Noël, il s'agit de Coraline de Neil Gaiman, donc la nouvelle édition illustrée qui vient de sortir. Je crois que c'est chez Albin Michel, elle est juste magnifique, je ne connais pas l'histoire, je n'ai jamais vu le film. Je pense que je vais regarder le film d'ici là parce que j'en entends que du bien. Mais cette édition est juste sublime, j'ai très envie de découvrir cette histoire et donc pour moi c'était une évidence de le mettre dans cette liste. Deuxième livre sur cette liste, il s'agit des Contes macabres de Edgar Allan Poe. C'est encore une très jolie édition illustrée évidemment. Ces éditions sont juste sublimes, je sais ils ont fait d'autres ouvrages autres que Edgar Allan Poe. Je me laisserai peut-être tenter, mais ma priorité ce sont les deux ouvrages sur Edgar Allan Poe parce qu'ils sont juste sublimes et que j'adore cet univers et je suis tombée amoureuse des illustrations qu'il y a dans ces livres. Donc encore une fois, une évidence. Ensuite, on passe au manga. Donc je me suis lancée il y a peu dans les mangas et il faut que j'avoue qu'il y a encore quelques sagas qui me tentent énormément. Donc première série de mangas que je demande, il s'agit de l'Atelier des sorciers de Shirahama, publié chez Pika. Ce sont des mangas dont j'entends que du bien, ça fait un moment qu'ils me tentent, j'ai toujours pas sauté le pas et je me dis que Noël ça peut être l'occasion de me lancer dans cette saga tout en sachant qu'ils sont au tome 7, il me semble, je ne suis pas sûre mais il me semble qu'ils sont au tome 7. Donc ce qui me laisse quand même un petit peu de marge pour découvrir cette histoire sans être stoppée dans ma lecture. Ils me font juste super envie avec cet univers qui a l'air complètement fabuleux et je n'en entends que des avis positifs, donc il faut que je découvre. On continue avec les mangas, avec Nos temps contraires de Toriko. C'est un manga qui vient de sortir, je l'ai vu passer, je ne sais plus sur quel compte Bookstagram, mais il m'a donné très envie. Et je me dis que, encore une fois, c'est l'occasion de l'avoir en le demandant à Noël, même si je pense que je craquerai, même si je l'ai pas. Dernière série de mangas sur ma liste de Noël, il s'agit des Chroniques d'Asfareo de Shiki. J'ai vu ces mangas sur le compte de Chloé, donc les lectures de Chloé sur Instagram. Elle faisait un avis du tome 1 et du tome 2 je crois. Et elle m'a donné très envie de découvrir cet univers et donc, pourquoi pas. Ensuite, on passe au roman et je peux vous dire qu'il y en a et pourtant j'ai fait une sélection pour ne pas en mettre trop. On commence avec un classique, je demande les Harry Potter parce que j'ai les 3 premiers tomes dans la version collector des 20 ans, donc en hardback, mais je n'ai pas la suite et j'aimerais enfin découvrir cette saga dont tout le monde parle, mais je ne veux pas être coincée dans ma lecture en attendant d'avoir la suite. Donc j'aimerais avoir au moins les tomes 4 à 7 pour que je puisse continuer avec les 3 premiers tomes que j'ai déjà. Mais ce qui serait cool, c'est d'avoir la saga complète avec une édition identique. J'ai pas de préférence, mais tout ce que je demande, c'est d'avoir enfin l'Harry Potter dans ma bibliothèque. Ensuite, sur ma liste, on retrouve Le Royaume assassiné de Alexandra Christo, publié chez De Saxus. Il sort bientôt, il sort fin novembre. Et De Saxus, pour toute la première impression, fait le roman relié au même prix que le brochet. Et du coup, j'aimerais avoir le format relié évidemment, sachant qu'il est juste sublime. En plus, c'est une réécriture de La Petite Sirène et je suis fan de l'histoire de La Petite Sirène, que ce soit le conte d'Anderson ou de Disney, je suis complètement fan de cette histoire. Donc ce livre est fait clairement pour moi et l'édition est juste sublime, donc c'est pour ça que je le demande à Noël. Autre roman, on retrouve La chasseuse de l'ombre de Hélène VDB, publiée aux éditions Heartless.
C'est un roman que j'ai vu pas mal passer sur Bookstagram et qui me fait très envie. Je n'ai eu que des avis positifs et donc j'ai très envie de découvrir cette histoire et de me faire mon propre avis. Autre roman sur ma liste qu'il était impossible que je ne mette pas, il s'agit de L'Année de grâce de Kim Liggett, publié chez Casterman. Donc ce livre me fait envie depuis sa sortie, que ce soit pour les thèmes qu'il aborde, que ce soit pour les avis qui en sont ressortis, qui sont quasiment tous positifs, sans exception, hein. Je crois que je n'ai lu que des avis positifs. La couverture est juste sublime et j'ai très envie de me plonger dans cet univers qui a l'air affreux et en même temps complètement fabuleux. Et donc c'est pourquoi je le mets sur ma liste de Noël, parce que ce roman a l'air juste génial et je pense que tout le monde devrait le lire. Autre roman que j'ai vu pas mal passer sur Bookstagram, il s'agit de Chromatopia de Betty Piccioli. Encore une fois, il me fait très envie depuis sa sortie, même avant quand il y a eu toute la communication autour. Encore une fois, l'univers a l'air juste dingue et un petit peu affreux aussi, avec ce système de caste par couleur. Je trouve ça très intriguant, j'ai très envie d'en découvrir plus et c'est pour ça que je l'ai mis sur cette liste, parce qu'il me fait envie depuis des mois et que je ne peux plus attendre. Avant-dernier roman de cette wishlist de Noël, il s'agit de Alana et l'enfant vampire de Cordelia. Ce roman, pareil, il me fait envie depuis sa sortie. Je suis l'autrice sur Instagram et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle a vraiment pour objectif de montrer la diversité dans ses romans et c'est ce qui me donne très envie de découvrir ce livre. Elle a vraiment à cœur de montrer toutes les communautés, notamment la communauté LGBTQ+, ce que je trouve très important parce qu'ils ne sont pas assez représentés dans les romans et c'est un fait. Et c'est pour ça que j'ai très envie de me plonger dans cet univers, même s'il est très jeunesse, parce que pour moi c'est très important cette diversité et je ne la trouve pas suffisamment dans les romans que je lis d'habitude. Et donc, dernier livre de cette liste, il s'agit de La dernière sorcière aux yeux d'or de Lily Davigny, publié chez Inceptio. Encore une fois, il me fait très envie, le tome 2 vient de sortir, donc il faut vraiment que je me lance dans cette saga qui a l'air super. Je n'ai entendu que des avis positifs, la couverture est juste sublime et il y a un monde merveilleux qui nous est promis. Donc j'ai très envie de me lancer. Et voilà, c'est tout pour cette wishlist de Noël qui est longue, mais en même temps, j'ai quand même fait des choix. J'ai encore, je pense, des dizaines de romans que j'aimerais avoir. Mais il faut savoir se limiter, surtout quand on a une palle qui déborde comme moi. Donc j'espère que cette sélection vous aura plu, vous aura inspiré. Dites-moi si vous aussi certains livres vous font envie, s'ils font partie même de votre liste de Noël. Dites-moi justement quelle est votre liste de Noël pour les romans, mais aussi pour tout le reste. Ça m'intéresse énormément. Si tu n'es pas encore abonné, fais-le, ça fait toujours plaisir. Je t'invite aussi à commenter, à liker et à partager cette vidéo parce que j'adore pouvoir communiquer avec vous. Et moi je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.